Pour la création d'une page, on peut y accéder de deux manières. D'abord, sur votre page d'accueil ici, vous voyez ajouter une page dans les liens rapides. Vous pouvez passer par là. Si vous voyez sur votre gauche ici, site, donc on va cliquer sur la flèche et on va choisir page. Ça vous permet de voir toutes les pages que vous avez déjà créées. Si vous voulez évidemment les éditer, vous pouvez tout simplement cliquer sur le nom de la page. On va se créer une nouvelle page et aussi un formulaire de contact. C'est important de faire la distinction entre la page et l'article. L'article est vraiment destiné au blog, tandis que la page, elle est statique. Elle va apparaître en lien dans le menu principal, par défaut, de votre site web. Donc, il y a des modèles. On pourrait choisir une page de contact comme ça ici, déjà prémontée. Je ne l'utiliserai pas parce que je n'ai pas l'intention de mettre d'adresse et d'adresse courriel. Je vous dirais que l'adresse courriel, ce serait peut-être à éviter. Le but du formulaire de contact, c'est de vous envoyer un courriel sans avoir l'adresse courriel affichée sur le site web. Ça peut générer des courriels spam. Donc, je vais prendre un modèle blanc. C'est important de donner un titre avant d'enregistrer votre page pour vous assurer de l'URL. Je vais y revenir. Aussi, planifier un petit message incitant les gens à communiquer avec vous. Donc ça, c'est un premier bloc texte. Donc, chaque élément que je mets est un bloc. Donc, pour en ajouter un nouveau, je vais aller ici en haut à gauche pour ajouter un bloc en appuyant sur le petit bouton plus. Bon, je vois ici Form, F-O-R-M, dans les plus utilisés. Si vous ne le voyez pas apparaître, vous pouvez toujours faire une recherche et vous allez le trouver sous Jetpack. Donc, ça vous explique un peu ce que c'est qu'un formulaire. Donc, je vais cliquer Add Form. Par défaut, on me donne le nom, email, site web, message. Vous pouvez toujours le modifier. Si je veux écrire, par exemple, courriel à la place. Maintenant, le site web, je n'ai pas l'intention de l'avoir. Ce n'est pas pertinent pour mon site à moi. Donc, dans les options ici, je vais tout simplement retirer le bloc. Vous pouvez toujours en ajouter des éléments dans le formulaire en appuyant sur le petit symbole plus ici pour en ajouter. Puis vous allez voir, il y a quand même plein d'options intéressantes. Soit juste du texte, nom, email, bon, là déjà. Numéro de téléphone, par exemple, si c'est pertinent pour vous, cases à cocher, des boutons radio, bref, il y a quand même plusieurs options. Dans mon cas, nom, courriel, message, ça me convient. Donc, évidemment, il y a le bouton envoyer ici. Donc voilà, c'est la manière d'intégrer un formulaire de contact. Maintenant, je vous invite à jeter un coup d'œil à droite sur l'onglet documents. Donc, la visibilité publique, on va publier immédiatement, oui. Bon, page layout, c'est la page blanche. Image mise en avant, on n'en a pas besoin dans ce cas-ci. Donc, regardez ici, discussion, allouer les commentaires. Honnêtement, ce n'est pas très pertinent d'allouer les commentaires sur des pages, encore moins quand il s'agit d'un formulaire de contact. On pourrait avoir un formulaire de contact et des commentaires ensuite. Donc, s'assure que cette case-là soit décochée. Maintenant, le permalien ici, très important, c'est vraiment l'adresse de votre page. Donc, si vous aviez, par exemple, oublié de mettre un titre, vous auriez un chiffre ici à la place. Donc, ça se corrige toujours si jamais il y a une erreur ou on pourrait décider d'enlever, par exemple, le point d'exclamation. Mais bon, je vais le garder dans ce cas-ci. Alors, c'est tout ce que vous avez à faire pour une page. Donc, c'est très simple. Et ensuite, on clique sur Publier. Voilà. Et ça va mettre ma page à jour. Voilà, voilà. Et on peut cliquer ici sur voir la page pour s'assurer que tout est bien en règle. Désolée du petit délai. Donc voilà, j'ai ma page contact. Ici, mon petit message, vous voyez, donc ça se met à jour, tout simplement. Voilà pour les pages.